Les préparatifs vont bien et je me sens en forme, comme tout soldat de Dieu, que son maître lui a envoyé en mission pour aller bénir son peuple. Vraiment, je me sens très bien. Bon, les préparatifs sont actuellement à 70%. Nous recevons la grâce de Dieu. Dans chaque étape de cette préparatif, nous sommes en train de voir la main de Dieu, ce qui annonce, puis c'est lui qui nous a demandé d'aller sur place pour faire ce travail et de grandes choses seront au jour J. Vous savez que chacun de nous a des problèmes puisque chacun de nous sort dans une famille. Et vous savez que la famille africaine est constituée généralement des sorciers et on a connu beaucoup de choses. Parce que n'oublie pas que nous sommes aujourd'hui les nations. Donc le peuple choisi c'était Israël. Lorsque Dieu a choisi Israël et nous autres on était maudits. Lorsque vous voyez dans le livre de Deutéronome 28, on parle parce que nos parents ils étaient les idolâtres, les incestes, les impudiques et tout ce qui était du mal. C'est par la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a libérés, qui nous a délivrés, qui nous a invités. Et c'est pour cela que ce thème dit que tes ennemis seront couverts de la honte. Qui sont ces ennemis? Les ennemis peuvent peut-être la stérilité que tu es en train de passer, la maladie et le célibat, les souffrances et tout autre problème de la société que nous sommes en train de vivre. Le Congo sous la gloire du Saint-Esprit, c'est une invite que le Seigneur, lorsqu'il m'a parlé, le 2 janvier 2025, il m'a dit, je veux faire éclater ma gloire dans ce pays et souffler un vent nouveau. Et donc, ce n'est que le Saint-Esprit. Et vous n'oubliez pas que le chef de l'État, qui est le premier prophète de notre nation, il avait dit ceci, que le Congo sera un pays émergent d'ici 2025. Mais nous sommes arrivés dans cette année 2025. Or, nous connaissons tous, c'est le spirituel qui commande le physique. Si dans le plan spirituel, vous n'êtes pas vainqueur, sur le plan physique, rien ne pourra marcher. Parce que la parole de Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est pour cela que nous sommes arrivés en année 2025. Mais Dieu, qui m'a envoyé en mission, il m'a dit, je veux faire éclater ma gloire ces jours-là et souffler un vent nouveau dans tous les domaines de la vie publique de votre nation. La particularité, ce n'est que parce que nous sommes portés de là où on faisait avant, aujourd'hui nous sommes arrivés au palais des congrès. Pourquoi le palais des congrès? Le palais des congrès, c'est le siège où on prend toutes les décisions de la nation. Il y a eu plusieurs événements qui sont passés et que moi-même je suis témoin et jusqu'à ce que je suis arrivé aujourd'hui. Donc c'est cette particularité la différence parce que nous partons seulement au palais des congrès. Celui qui m'appelait dans le ministère, je me souviens en 2005, on a connu une scission au niveau de l'église. J'étais parti sur la montagne dans une brousse, j'ai fait 3 jours de jeûne et prière. Je ne mangeais pas pendant 3 jours. Mais ces jours-là, je suis descendu avec un verset et une alliance. C'est dans le livre de Actes, chapitre 18, versets 9 à 10. C'est de la même manière qu'il s'est apparu à Paul de la vision. Il m'a dit ceci, « Pars, ne te tais pas, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » C'est ce peuple-là qui va répondre à cette invite. Et de ce côté, pourquoi avoir peur? C'est lui qui m'a dit, va, je suis à son service, je suis que le serviteur. C'est lui le maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Parce que n'oubliez pas, il est écrit dans Puissant 24, verset 1, « À l'Éternel, la terre et tout ce qui renferme, le monde et tout ce qui l'habite. » Donc, dans le monde, il y a ce peuple qui ne veut pas être délivré, qui n'a pas de problème dans sa vie. Donc, cette invite est donnée à tout le monde. Non. Et je vous prends témoin, on reviendra après vous, on va faire encore une émission pour faire tout ce que vous serez surpris de voir ce que Dieu lui-même est en train de préparer. Et cette activité ne vient pas de moi, c'est ce que je vous ai dit, c'est Dieu qui m'a dit tu dois aller. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'avais vu dans la révélation, il y avait la sœur Eunice qui est en train de célébrer. La sœur Eunice est en train de célébrer. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de la sœur Eunice pour arriver. Et ce que tu dis, c'est aujourd'hui que je réalise effectivement, vous allez voir ce jour-là, qu'en dehors de moi, les chantes seront des femmes,
même la modératrice sera aussi une femme. Je me suis dit, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec les femmes. Et n'oubliez pas, si vous voyez les symboles de notre nation auparavant, c'est une femme qui s'est assise, qui a tenu les sceaux de la République. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit à changer ces femmes. C'est pas fait par dessein. Maintenant, je comprends lorsque vous me posez la question, je dis, effectivement, et les gens qui seront l'honneur, ça seront des femmes. Et n'oubliez pas, ce que les femmes veulent, c'est ce que Dieu veut aussi. Dieu, c'est le Dieu des peuples et des nations. Donc, dans les nations, il y a des peuples. Et parce que, n'oubliez pas, dans chaque peuple, il y a des familles. Et c'est la famille qui est le socle de l'unité de notre nation. Parce que chacun de nous sort dans une famille. Et c'est ce que j'ai dit, avant que tu sois autorité, tu sors dans une famille. Tu sors au milieu du peuple. Et c'est par la grâce, comme il est écrit, toute autorité, par exemple, vient de la part de Dieu. C'est Dieu qui établit. Pourquoi les autorités? Mais il faudra que la délivrance aussi commence par eux. Parce que c'est les autorités qui sont en train d'animer le pays quotidiennement. Pour qu'ils puissent avoir, tu sais, il y a des beaux projets dans ce pays qu'on a retenus, mais il y a un élément, vous pouvez vérifier dans Ésaïe 27, on parle du Léviathan. Le rôle du Léviathan, il combat seulement les autorités. Pour que, une fois dehors, tu as des projets. Si une fois j'accède au pouvoir, je dois faire ça, ça et ça. Mais lorsque vous arrivez, vous n'arrivez plus. Pourquoi? Parce qu'il y a cet esprit, le Léviathan. Le Léviathan, on l'appelle quoi? On l'appelle le serpent tortueux et le serpent fuyard. Si vous voyez, qu'est-ce que les gens disent de l'État? Que l'État, c'est un Léviathan. Or que ce Léviathan, il faudra que nous puissions le chasser dans notre pays. Et comme ça, tous les projets que les autorités ont, puissent connaître du succès, puissent connaître la bénédiction et que soit palpable et que le peuple soit heureux et dans la joie. Pour le mot de fin, j'annonce cette invite à toute la population et aux autorités qui nous suivent de répondre nombreux le samedi 9 août 2025 au Palais des Congrès. Parce que cet événement, c'est pour vous. Cet événement ne vient ni de moi. C'est le Père qui m'a mandaté, il m'a dit d'aller parce qu'il veut faire éclater sa gloire et souffler un vent nouveau. Et je dis, n'oubliez pas que les élections arrivent dans notre pays. Mais il faudra que vous soyez connectés sur les autorités, que vous soyez connectés et que vous recevez ce nouveau vent. Et puisque après les élections, ça sera le gouvernement, beaucoup de choses qui vont arriver. Or que ce message, c'est pour toi. Dieu a besoin de toi. Et je lance aussi cette invite à tous ceux qui sont malades, peu importe ta maladie, car il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Et c'est lui qui guérit. Je dis toujours, le médecin ne guérit pas. Le médecin soigne, mais la guérison vient par les maîtrisures de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont malades, venez ce jour-là. Toi qui es stérile, toi qui es célibataire, toi qui souffres, qui est en train de passer des moments difficiles, ce n'est que Jésus-Christ qui donnera la paix. Vraiment, cette invitation, c'est pour vous. Répondez, venez nombreux ce samedi 9 août 2025 au Palais des Congrès et on doit célébrer et chanter Dieu. Le reste, c'est Dieu qui doit faire. Merci beaucoup.